Si. Wesh Lilian, forme. Viens et toi. Ouais, C'est Tipa. c'est Tipa. Eh, putain, tu te rends compte quand même, il y a un an, mec, il y avait toi, moi, Edouard, On était Ryan, 4, C'est 4. et le mec, ils ont pas réussi dans le business et après les quoi. Voilà, donc bah voilà, on est retourné en école de commerce. Ils avaient raison dans les commentaires. Ils avaient raison, les gars. Non, mais là, du coup, ouais, petit podcast. Ça fait plaisir. Un mode chill out. Là, il y a que Martin et moi. Les autres, bah, on les a tous virés, quoi. Ouais. Donc maintenant, on n'est plus en coloc à deux. Non. Edouard, il est pas Edouard, mais Ryan, il est à la boxe. Ouais. Et Edouard, Edouard, il il est est en parti à stage. Formeux. Et Hugo, il est parti dormir. Ouais, la coloc, elle s'est agrandie. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais il manque. Après, c'est pour un podcast, en vrai, il savait pas. On a Ouais, mis des en vidéos fait, sur les ouais, réseaux. j'avoue, frère, il savait pas qui on est. Non. Moi, c'est Lilian. J'ai 21 ans. Ah non, oh, j'ai 22. Oh le con. Moi, c'est Marc Bessé. Moi, tu me bien, c'est ça l'appareil. Là, moi, c'est Martin. J'ai 24 ans. Je suis fumeur de clope. On va faire un petit chiffre. Non, en soi, là, c'est un podcast où on va parler de quoi? Business, de tout en fait. Business, des persos, Notre vie. relations. Notre vie en coloc. Ouais, la coloc, tout ça quoi. Et du coup, on fait un premier podcast où il va y en avoir. Tous les jeudis. Ouais, tous les jeudis avec différentes personnes. Et principalement déjà nous deux parce Nous que deux, ouais. je pense que le jeudi. Nous, on sera tout le temps là le jeudi. À part si on a des imprévus, Ouais. si on a des galères et tout avec l'école. C'est fini l'école. C'est fini ça. C'est fini depuis longtemps. Non, et puis voilà, bah, moi j'ai quand même me présenter un petit peu, du coup, bah. Vas-y, présente-toi, frère. Je me présente un petit peu. Vas-y. Du coup, moi c'est Lilian, j'ai 22 ans. J'ai arrêté les études il y a du coup, maintenant ça fait 2 ans. Je m'étais lancé dans le e-commerce, après j'ai fait marketing digital, après je suis parti à Bali, et après on a fait une coloc ensemble. Enfin, raccourci parce que j'ai la flemme de raconter tout. On a fait une coloc, et puis là ça fait plus d'un an qu'on s'est installé ensemble. On avait un appart en sous-loc à Dieppe, et là on a déménagé pour plus grand à Rouen. Et là j'ai un business de nettoyage et avec Edouard. Et voilà, et on va commencer à accompagner des gens à créer leur business de nettoyage aussi partout en France. Exactement. Voilà, voilà. Et toi, vas-y, Moi, présente-toi. c'est Martin. J'ai 24 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le business avec Ryan. Donc, c'est mon associé. On a créé une conciergerie ensemble il y a 2 ans et demi. Avant, j'étais étudiant, mais bon, ce qui s'est passé en études, on s'en bat les couilles. Nous, on regarde pas le passé, frère. On Regarde pas le passé. l'action maintenant. Et du coup, j'ai créé une conciergerie. C'est un business de prestation de services où on s'occupe d'appartements en location sur les plateformes comme Airbnb, etc. Après, on a fait de la sous-location. Donc, on louait des appartements en location longue durée pour après les sous-louer en location courte durée. Et on investit dans l'immobilier. Puis, on a un accompagnement qui se développe aussi bien où on accompagne des personnes à créer des conciergeries un peu partout en France. Et là, du coup, dans la coloc, maintenant on est 6. Il y a nous deux. Ouais, Il y a Edouard qui est associé avec toi. c'est ça. Il y a Axel qui bosse encore, mais qui investit dans l'immobilier. Mm. Et il y a Hugo qui développe un accompagnement sur la location courte durée atypique parce qu'on investit aussi. Enfin, Hugo investit pas, mais il se base sur les connaissances d'Axel et de Ryan et moi pour développer l'accompagnement. Et ouais, en gros, c'est full business prestation de service, full immobilier et full accompagnement pour aider des gens à faire ce qu'on fait. Sachant que nous, on est quand même là pour franchiser de base. Oui. Ah oui, bah oui, nous aussi, on veut franchiser Ouais. aussi. On veut franchiser le business de nettoyage partout en France. Mais c'est marrant parce que du coup, on en avait déjà parlé là, mais tu vois, on a commencé à 4. Enfin, en gros, on s'est rencontrés à Nice. Ouais, À Nice, il y a eu le. T'étais déjà avec Ryan. Moi, je connaissais Edouard, mais je ne vous connaissais pas vous. Ça, on s'est tous transformés entre guillemets en dev perso. ouais, Donc, on s'est installés ensemble. C'est Hugo qu'on a transformé pour qu'il ouais. il a arrêté du coup de son job De merde. de merde. Et après, on a pris plus grand. Bon, là, forcément, Ryan, il est plus avec nous. Ouais. Qui a laissé faire un. Non, Ouais. ouais, c'est pas le droit chemin. Et là, tu vois, c'est Marceau qui va qui arrête carrément les cours. Enfin, Bah, Axel aussi, ouais. Et Du coup. Axel qui arrête son Ouais. job pour lancer un truc. Ouais, c'est clair. Bah là, C'est on, cool. on a appris ce matin que Marceau, il voulait arrêter les cours. Ah, il vous l'a dit ce matin, vous? Ouais. Moi, j'avais capté du coup. Mais ouais, il veut.
Bah, let's go, on transforme les gens, hein, c'est cool. Ça Let's fait go. plaisir, on transforme nos potes. Et puis de toute façon, le but de la coloc, de ce qu'on avait, enfin moi, de ce que je veux développer dans la coloc, c'est que bah, plus les années passent, plus on a de plus en plus de monde dans la Ah, c'est coloc, quoi. clair. Ouais. Mais toujours un petit cercle fermé, je pense. Oui. Tu vois, du genre, c'est bien qu'on soit entre nous. Parce que du coup, ça soude, tu vois. Ouais. Genre, il y avait Maxime, je sais pas si je t'ai raconté. Non. En gros, il y a un mec qui s'appelle Maxime, avec qui on investit dans l'IMO. Enfin, pas encore, mais on a passé le premier projet. Et c'est un mec qui a. Et en fait, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il voulait s'associer avec nous dans l'immobilier, tu vois. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est un type qui a créé des SaaS, des logiciels dans les ressources humaines et tout. Et il a vendu des boîtes à plus de 10 millions. Et en fait, on s'associe avec lui sur des investissements, alors qu'il sait très bien que nous, on a plus besoin de lui que lui a besoin de nous pour l'instant. Parce que c'est des projets à 100 ou 200 000 euros, donc pour lui, c'est des petites sommes. Et en fait, il a discuté avec un mec. Et il y avait Axel, du coup, qui était avec lui sur le rendez-vous. Et le mec, c'était un gros agent immobilier qui trouvait plein de biens partout en France. Et pour la petite histoire, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Maxime, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il voulait investir avec nous. Et une des raisons, c'était qu'en fait, il a dit que la plupart des personnes avec qui il a travaillé dans sa vie, c'est des personnes en qui il pouvait pas forcément avoir confiance. Ok. Parce qu'il disait que genre la plupart, enfin l'humain en général, il crache dans le dos des personnes quand ils sont pas avec eux, tu vois. Ouais. Et genre, le mec lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'associes avec des jeunes qui ont moins de moyens? Et il dit, bah, parce que déjà, il y a la jeunesse. Ouais. Et la jeunesse, bah, c'est ce que son oncle lui a dit, je sais pas si tu Ah sais. oui, si, ok, Et son c'est oncle, bon. en fait, il Axel avait une m'a. grosse boîte de nettoyage qui faisait genre quasiment 20 millions de CA par an. Ouais. Et il lui a dit comme quoi bah, les jeunes, c'est eux qui savent et qui sont toujours en avance sur ce qui va se passer. Ouais. Et si je m'associe avec des jeunes, ils vont pas me doubler, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une des premières raisons. Après, il y a pas mal d'autres raisons, mais une des raisons, je trouve ça trop stylé. Et je m'étais jamais dit ça comme ça. Parce que du coup, il y a quand même beaucoup de personnes, je trouve, qui essaient de réseauter, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu réseautes et que tu rencontres une personne, je sais pas si tu as déjà fait, Ouais. mais tu es content, genre tu lui parles par exemple pendant 6 heures, et après, bah, tu lui envoies un message genre une semaine après, Ouais. et après, plus de son, plus d'image, Ouais. tu vois. Du coup, tu crées pas vraiment un réseau de confiance, tu vois. Ouais. Et nous, en fait, on n'est pas trop dans le fait de réseauter partout, même si en vrai, on connaît plein de monde. Enfin, plein de monde, des mecs qui font comme nous en France. Ouais. Mais Maxime, il a dit, ouais, enfin, il a dit devant le mec, il fait ces mecs-là, bah, les associés, justement, il y en a qui me crachaient dans le dos comme c'est humain, tu vois. Sauf que bah, les mecs avec qui je vais investir, donc c'est Ryan, Axel et moi, enfin, Ryan, il est plus en coloc Ouais. avec nous, mais c'est tout comme. Ouais. Et il dit, ces mecs-là, ils travaillent ensemble, ils dorment ensemble, ils bossent ensemble, Ouais. ils font du sport ensemble, ils font tout ensemble, tu vois. Ah ouais. Ils disent en fait, ces mecs qui sont soudés, genre. Tu vois, c'est des mecs de confiance, tu vois. Ouais, bah, Ils carrément. n'arrivent pas à se mettre des coups de pute, tu vois. Ouais, bah, de fou. Et juste ça, bah, en fait, ça. On se rend pas compte, mais je pense que le fait de vivre tout le temps avec les mêmes mecs, tu crées tellement de liens avec eux qu'en fait, bah, tu peux avoir confiance. Ah bah carrément. Et je, Genre, je rebondis sur le fait que nous les jeunes, on a de l'avance sur les vieux. ouais, Je l'ai vu par rapport aux réseaux sociaux. Tu vois, là, t'as 24, j'ai 22. ouais, Et genre, bah, Edouard, il a une cousine. Et genre, elle avait tellement de. Enfin, c'est des petits trucs, hein, mais les petites fonctionnalités de Insta. Genre, moi, tu vois, maintenant, je m'en bats les couilles. Tu sais, avant, il y avait ouais, des petits trucs où tu pouvais ouvrir, décaler vers la gauche pour voir et tout. Enfin, des petits ouais, trucs de fou. Ça, enfin, je regardais plus du tout. Et frère, Edouard, du coup, il avait toutes les infos. Et ouais, parce que, du coup, ouais, tu vois, 16-17 ans, sur les réseaux sociaux, ils ont de l'avance de fou, tu vois. ouais, c'est clair. C'est un truc de fou, Enfin, hein. il y a du positif comme du négatif, Ouais, mais ils ont de l'avance de fou, quoi. ouais, Et alors que nous, on a que 22 ans. Enfin, moi, j'ai ouais, 22 ans, t'as 24. Et l'avance, elle, enfin, c'est aberrant, quoi. ouais, c'est clair. Sachant en plus, tu vois, genre, c'est un truc de fou parce qu'il y a des business. Bah, il y a beaucoup de personnes qui font du business en ligne aujourd'hui qui ont notre âge. Ouais. En vrai, tant mieux, hein. Ah, bah, Mais, carrément. du coup, à chaque fois, les business en ligne des personnes qui font ça à notre âge, c'est toujours un peu les mêmes business, tu vois, du genre soit vendre des formations, soit vendre des accompagnements, boutique de dropshipping, Ouais. etc. Tu vois, on crache pas sur le truc, on fait ça aussi. Mais il y a encore des business qui sont peu digitalisés, tu vois. Ouais. Et typiquement, on en parlait de tout ce qui est SaaS et tout. Genre, leur stratégie marketing quand tu as un SaaS, c'est pas du tout le fait de travailler avec Instagram, YouTube, etc. Ah, bah. Et quand on discute avec Maxime, par exemple, qui a plus de 35 ans, bah ce mec, en fait, il connaît rien à Instagram et il connaît rien à Facebook, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est fou parce que
bah, ils n'utilisent pas leur marketing d'influence pour pouvoir vendre leurs produits. Ouais, alors Et que en c'est fait, trop tous les puissant, hein. produits comme les SaaS, bah, il y a peu de personnes qui font des vidéos sur YouTube, par exemple, et qui vendent leur SaaS. Il y en a un qui s'appelle Mounir. Le Ok. SaaS, c'est. Je sais plus c'est quoi. Le SaaS, c'est un truc, c'est Finari. C'est pour gérer ton patrimoine, tu vois. Et en fait, ce Ah oui, mec. mais c'est Ryan qui en a parlé, je crois. Ouais. Bah, ce mec. Mais vous l'avez pris, non? Ouais, rien, Ah il l'a oui, pris, ok, ouais. d'accord. Bah, ce mec, sa stratégie d'acquisition numéro un, c'est YouTube. Ouais. Et je sais pas, il est valo à combien son SaaS, mais j'avais vu un podcast de lui avec Théo Lyon. Il disait que c'était valo à plus de 20 M, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est plus de 20 M, mais en gros, un SaaS, c'est x10 sur l'ARR. Ouais. Et je crois il faisait largement plus de 200 000 par mois. C'est bien. Donc, tu vois, Ouais, le non, truc, c'est il bien. est valo à plus de 20 millions, quoi. Ouais, bah de toute façon, en plus, ouais, si t'as la communauté, si t'as la communauté qui suit, plus tu crées un business, forcément, Ouais, c'est les deux clair. sont positifs, quoi. C'est clair. Et toi, tu vois comment la coloc dans 10 ans? Dans 10 ans, Ouais, la coloc dans 10 ans. Et moi, déjà, je pense qu'on aura plusieurs, vu qu'on va être dans l'immobilier, je pense que déjà, on aura plusieurs colocs ouais. Genre, déjà en c'est quoi France. ta version idéale dans 10 ans? Dans 10 ans, Après, il faut forcément rentrer dans l'équation d'autres paramètres, tu vois. T'auras les meufs et tout, c'est normal. oui. Enfin, j'espère. Oui. Ou les mecs, après. Hein? Je parle pour Edouard. Ah ouais, le On coupe, bâtard. on coupe. Le bâtard. Non, mais dans 10 ans, où on prend le sujet en mode on est encore ensemble. Ouais, Entre... soit c'est ta vision idéale. Ça se trouve, on sera pas ensemble. Ouais, je Mais suis avec vous, quoi. dans la vision idéale, c'est qu'on a de l'oseille, tu vois. Ouais, bah oui. Je sais même pas si on sera encore en France. Ouais. On coupe ça, ça on coupe. Ouais, Non, mais bah, de toute façon, on sera toujours en contact, mais on sera toujours proche, ouais, je pense. ouais, Parce qu'en plus, là, avec les business qui commencent à se lier et tout, je pense que forcément, bon, on sera amené à bosser ensemble pour créer un gros SaaS ou un truc comme ouais, ça. ouais, Donc, niveau business, je pense qu'on sera associés dans tous les cas. ouais. Même, tu vois, dans l'immobilier Dans ou des trucs comme l'immobilier, ça, ouais. c'est sûr. Ouais. Donc, ouais, dans 10 ans, je trouve qu'on sera encore dans une. Moi, ça me dérange pas si dans 10 ans, on est encore dans une grosse coloc, mais un Ouais. truc bien plus grand. On a encore plus nos espaces, Ouais. nos chambres. Et là, ouais, si on a des meufs, Ouais. que nos meufs soient avec nous, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait Lui, avec c'est un peu Edouard. comme bah, Yomi, tu vois, il est Ouais. avec son frère Ouais. et son meilleur pote Théo. En coloc? Ouais, Ouah. ils ont acheté un gros truc. Ah, les mecs doivent tellement tout arracher. Ouais, On en parlait avec Edouard, tu vois. On prenait le cas où est-ce qu'on est en France. ouais, Après, forcément, tu peux appliquer à l'étranger. oui. Mais c'est genre, là, on part sur l'immobilier un peu atypique, tu vois. Mm. Et après, si ça se développe bien, en soi, ça reste de l'hôtellerie. Donc, on partira sur plus des biens, des gros biens, type hôtel, ou des immeubles de rapport avec 5-10 lots. Ouais, Et on disait, tu vois, genre 4-5 secteurs, un peu partout en France ou dans le monde, où tu kiffes le secteur. Tu vois, par exemple, on prend Annecy, tu vois. ouais. Et en fait, bah, dans le lot, il y a 6 biens, admettons, tu vois. Genre un à toi, un à moi, un à Ouais, Hugo, un chacun à a un, Ryan, quoi. un Ouais. à Edouard. Et en fait, on bouge où on veut, quand on veut, tu vois. Et on n'est pas tout le temps à 6 parce que du coup, ça dépend un petit peu de chacun. Mais genre, par exemple, bah, je sais pas, moi, je me pose 3 semaines sur Annecy. Toi, t'es là, bah, t'es dans ton appart. Et genre, on se capte, tiens. Ah oui, ouais, de fou. Ah oui, Et carrément. quand on n'est pas sur place, bah, je sais pas, tu veux aller autre part. Bah, peut-être que tu vas rejoindre Edouard. Et puis, voilà, parfois, on va se rejoindre à 6. Oui, bah Et oui. les appartis sont en location quand Ah tu ouais, vois, et quand on n'y est carrément. pas, quoi, tu vois. Ah oui, bah oui, Ouais, carrément. Bah oui, tu les loues et tout. Ouais, non, c'est une trop bonne idée. Bon, de toute façon, je sais que dans tous les cas, les vacances, on les fera toutes ensemble, je pense. ouais, Enfin, là, on a commencé à créer notre groupe, là, tu vois, ouais, Mandag, Annecy, on a commencé à avoir un ouais, bon groupe à bouger de partout. Forcément, il y a les meufs qui vont se rajouter, ouais, mais déjà, on a un bon groupe et ouais. ça va être une dinguerie. Tu les vois comment les vacances dans 10 ans? Genre Oh, idéalement. Ouais, moins que ça, 10 ans. Genre à 30 ans, tu vois. Ouais, dans 10 ans, quoi. ouais, c'est ça. Même Moins de moins. temps, Ouais, même même moins moins de de temps. temps. Ah, c'est vrai que ouais, toi, dans 6 ans, moi, dans 8 ans, Ouais, ça va vite, hein. Dans 10 ans, après, on sortira. Après, on sera dans des trucs de riches, hein. ouais, J'espère, en tout cas. Je sais pas, on fera des soirées sur des yachts, on fera des soirées ouais. privées. Bah, je pense que On fera tellement d'activités déjà, à plusieurs. juillet, août, c'est full vacances, déjà, je pense. Ouais. Enfin, peut-être un peu Au de taf, tu moins vois. un gros mois d'août. Ouais, Déjà, si tu fais un gros. Parce que juillet-août, c'est long. ouais, c'est long. Alors Ouais, si mais tu tu fais. vois, tu peux y aller deux, genre bosser le matin, par exemple, tu vois, histoire que Ah ton oui, ok. business tourne. Moi, je pense que je ferais quand même. Un mois de coupure. Ouais. Ouais, Pour me ressourcer et tout. ouais, Tu sais, comme tu disais, ouais, des fois quand tu pars, bah, tu bosses un peu, mais tu te ouais. ressources. Genre le Mont Blanc, tu vois, t'as bossé, non? Non, ouais, non, Non, tu vois. impossible. Le Mont Blanc, mais moi j'aimerais bien faire un truc comme ça aussi, hein. Ouais. Où genre tu marches, tu te déconnectes. Ah, c'est un Mais truc de t'avais même fou, pas hein. le téléphone, toi? Ou si t'avais. Bah, j'avais le téléphone, mais je l'utilisais pas. Ouais.
C'était un truc de fou, hein. Ah, ça devait être. Ouais. En vrai, c'est vraiment bizarre. Parce que du coup, tu pars et t'es dans le taf, tu vois. Et en plus, ça faisait un petit moment et t'es pas parti. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que bah, en fait, jamais dans ta vie tu coupes. Ouais. Tu sais que justement, j'ai envie de faire une vidéo sur le Mont Blanc. Mais je pense qu'il y a trois leçons que j'ai grave appris, quoi. Déjà, il y a un truc, c'est marrant, mais la première, c'est que en fait, quand tu marches en haut, après, c'est différent parce que le Mont Blanc, c'est pas non plus un truc de fou. C'est Mm. pas comme si tu montais l'Everest, tu vois. Mm. Mais c'est quand même déjà physiquement Oui, dur. bah oui. Ouais, faut savoir faire un peu de sport, quoi. Ah Toi, on oui, l'a fait carrément. en 4 jours, c'est quand même rapide. Et déjà, quand tu marches, ce qui est trop marrant, c'est que t'as aucune distinction sociale. Genre, je pense qu'il y a des mecs qui étaient riches et des mecs qui étaient pauvres. Et en fait, tu fais vraiment pas la différence entre les riches et les pauvres, tu vois. Ok. Par exemple, en haut, une Rolex ou une Porsche, elle te sert à rien, tu vois. Ouais, À aucun ok. moment, tu sais si le mec a de l'oseille ou s'il y en a pas. Ouais. Et après, il y avait un autre truc aussi qui m'a choqué. Tu vois, on bosse et tout pour gagner de l'oseille, enfin, en partie. Après, c'est aussi plus pour la liberté. Mm. Mais c'est du genre, tu bosses pour avoir de l'argent et tu veux toujours avoir plus. Alors que je pense, jamais été. Enfin, il y a des moments où je me suis senti un peu heureux comme ça, mais c'est genre un des top 5 moments de ma vie où j'étais le plus heureux Le moment là? à le Mont Blanc, ouais. Ouais. Alors que j'avais le sac sur le dos. Tu vois, en fait, t'as ta maison sur le dos et tu vis pour 5 euros par jour. Ouais, Et en carrément. fait, c'est là où tu te dis, bah, mec, t'as jamais vécu avec aussi peu Mm. et t'as presque jamais été aussi heureux. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu peux faire pour. Enfin, tu vois, c'est que le bonheur n'est pas lié au matériel, tu vois. Oui, non, c'est clair. Oui, mais du coup, Ça, l'argent c'est un truc qui me rappelle, quoi. contribue quand même parce que du Ouais, coup, tu as ça de l'argent contribue. pour être, pour Ouais, justement te permettre de te libérer ouais. et d'aller faire ça. Bah, Si tu en peux pas, fait, enfin, l'argent, c'est juste la liberté, je pense. ouais, c'est ça. En vrai. Ouais, bah oui, ça. Toi, le reste, c'est que du superflu, hein. Ouais, non, Ça carrément. achète ta liberté. Bah, ça achète aussi pas mal de moments de bonheur aussi. Parce que tu vois, Ouais, enfin, ok, il y a ça qui est forcément qui est gratuit, enfin, entre ouais, guillemets, tu dois quand même avoir une voiture pour y aller, ouais, etc. Mais en soi, tu vois, tu peux avoir des grosses activités, par exemple, faire du karting. ouais, Bon, c'est pas cher, hein, mais ouais, tu fais du karting, ça peut être un moment de fou, tu vois. ouais, Comme des vacances à Mandagou, ouais, même si on a rien payé, ouais. mais on a grave kiffé, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, genre, je pense les souvenirs, ils sont vachement liés aux émotions, tu vois. Ouais, Et quand tu vis des émotions d'enculé, genre, je pense qu'on est parti de Mandagou, ça a pété les couilles à tout le monde, tu vois. Moi, j'avais trop envie de rester. ouais, bah ouais. C'est un truc de fou, Ouais, hein. Après, ça me le fait pas souvent dans des vacances. Mais genre, Annecy, ça m'a fait pareil, tu vois. ouais. Et le Mont Blanc, ça m'a fait pareil. Ouais, c'était trop bien. Moi, faut que je Ouais, le fasse, le Mont Blanc, ouais. J'ai ouais. trop envie de le faire. Ah, c'est un truc de. Ou, Ouais, on vient, ou la on le Corse. fait l'année prochaine, hein. Moi, je suis chaud. Bah, l'accord, je pense que ça va être moins bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il paraît que c'est ultra technique. Et genre, le dernier jour du Mont Blanc, j'ai pas trop kiffé. Parce que c'est tellement technique qu'en fait, les pierres, il faut que tu fasses gaffe à chaque fois quand tu marches, tu vois. Ouais, En fait, tu profites moins des ok, ouais, paysages. d'accord. Après, ça dépend. En vrai, la Corse, par exemple, je crois que c'est 15 jours en moyenne. Si tu le fais en 10 jours, t'as le temps de prendre ton temps et tout. Parce que là, tu vois, il y avait Rémi, mec, il speedait à mort. En fait, tu t'arrêtais jamais, quoi. Ah ouais, par contre, si je fais le Mont Blanc, j'y Ouais. vais en mode chill. Ouais. Bon, en 7 jours, c'est trop bien. Genre, tu vois, Ouais. les 4 jours, bah, ça dépend comment je suis en forme, mais je pense Ouais. que moi, je vais y aller en mode tranquille, quoi. Ouais. Mais je pense que Edouard, il viendra, ou enfin, il y aura Ouais. plus de monde. Ouais. Mais genre, chacun aura son rythme, de toute façon. Ouais. Bah, franchement, 7 jours, c'est trop bien. Ouais, 10 jours, c'est un peu touche bite. ok, Genre, c'est 16 km par jour, tu vois. ok. Pas ouf. Ouais, Genre, tu les fais en 3 heures, quoi. ouais, d'accord. Et par contre, 7 jours, entre 6 et 7, Ouais. toi, tu pars et puis tu vois, t'avises. Mec, c'est incroyable. 4 jours, c'est trop rapide. Ça fait quand même 45 km par jour, tu vois. T'as trouvé ça rapide? Ah, c'était Bah, mort au ça bout d'un fait moment? 42 km par jour, Ouais. hein. Et tu montes 3000, tu vois. Parce que du coup, t'es pas habitué à porter le sac. Mm. Parce que le sac, il fait quand même 13 kilos. Ouais, putain. T'es pas habitué à marcher longtemps. Et t'es pas habitué à monter des côtes. Ni à descendre les côtes, Ouais, d'ailleurs. Et en fait, quand tu cumules les 4, bah, physiquement, c'est dur quand même. ouais, Et ouais. après, t'as l'altitude, en plus. Ouais, en plus, bon, ça va, Ouais, moi, j'ai l'habitude. ouais t'as l'habitude, ouais. Heureusement. Ouais. Mais c'est trop bien. Genre, Ah 7 non, ouais, j'ai hâte de faire jours, ça. c'est. Parce que j'avais déjà fait des petites randos où t'as pas le téléphone, t'es Ouais, avec. Et en fait, j'ai l'impression que ça aide à parler aux gens, tu vois. ouais, Parce que j'ai fait des randos avec mon lycée, où non, j'étais au collège, je crois, j'avais fait des petites randos avec la classe. Et en fait, moi déjà, je parlais pas beaucoup aux gens de ma classe. Et là, tu vois, c'était des moments où genre, je parlais de ouf avec eux, alors que ouais, pourtant, je parlais pas de ouf. Et ouais, ça ouvre à la discussion de ouais, malade, quoi. c'est clair. Et tu vois, t'apprends à connaître les gens de plus en plus parce que du coup, t'as que ça, enfin, entre guillemets, t'as que ça à faire Ouais, de parler et de ouais, sociabiliser, quoi. ouais, Et c'est donc, clair. c'est trop, trop fort. Ouais, c'est trop Trop, trop bien. fort. Et en plus, ça crée là les effets de contraste. Ça, c'est un peu le troisième truc.
Genre, tu te rappelles quand on était à Annecy, Ouais. t'avais la plage du Taloir. Ouais. Elle était pas très chaude l'eau, tu vois. Non. Mec, Ouais, là, c'était trop bien quand là j'y elle ai était, été. elle était à 26-27 l'eau. Ouais. Ben, je te dis, la dernière journée, c'était un calvaire. Genre, moi, j'avais trop mal au. En fait, j'avais les tendons qui sifflaient Ok. à mort. Ouais. Et c'était un calvaire, tu vois. La dernière côte a été trop longue. Puis tout on était rincé de fou. Mais tu penses que t'aurais pas eu ça si t'avais mis 6-7 jours? Ou non, Non, c'est parce que. Non, non, j'aurais pas eu. t'aurais pas eu, ok, c'est Non. parce que vous avez bombardé. Ouais, on a bombardé, ouais. Ouais. Bah, en Vous fait, avez couru un peu ou pas? ouais, on courait, ouais. Ah ouais, Ouais. Bah, mec, le tu sais, malade. t'as la course, t'as l'UTMB. Ok, ouais. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. l'UTMB, c'est la Ouais, Hugo. course phare ultra trail, tu vois. Ouais. À un moment, j'étais chez moi cette année, je regarde l'UTMB, tu vois. Et il y a un col, pardon, je sais plus c'est quoi le col. C'est le col du Grand Col Ferré, c'est ça. Ok. En fait, c'est le col où tu passes de l'Italie à la Suisse. Et en fait, nous, à chaque fois, en bas du col, on faisait un peu des courses, tu vois. C'est le premier arrivé en haut. Ok. Et mec, le premier de l'UTMB, dès qu'il arrive en bas du col jusqu'en haut du col, Ouais. j'ai regardé sur l'application pour voir le temps qu'il a mis. Il a mis 1 heure. Il courait quand même. C'est un truc de fou. Oh, le malade. Mec, Rémi, avec le sac de 14 kilos sur le dos, il a mis 1h05. C'est-à-dire qu'il allait quasiment aussi vite que le mec qui a gagné l'UTMB. Je sais pas si tu te rends compte. Wesh. C'était un truc de fou. Dans l'école, on se pulvérisait, tu vois. Wesh. Et du coup, c'était dur physiquement. Genre, t'arrives en haut, en fait, t'étais lessivé, t'es allongé par terre, quoi. Putain, mais il a charbonné. Ah, mais Rémi. Rémi, ce mec, il fait ça. C'est un monstre, c'est un instrument. Mais pourquoi il a mis les côtes Rémi, non? Ouais. Bah, en côte, il est trop fort. Ouais. En fait, il est profilé pour être un bon coureur. Genre, quand tu vois ses jambes, il est profilé. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, moi, j'étais un peu le bisu, tu vois. De base, on était 5. Et sur les 5, il y en a 2 qui étaient moins bons. Ok. Et quand les mecs, ils ont sauté, bah, on était plus que 3. Il y avait Marceau, Rémi et moi. Ouais. Et des 3, j'étais le moins bon, tu vois. Ok. Enfin, j'étais le mec qui était à la traîne en côte. Après, sur le plat et le descente, ça va, mais bon. Mais tu vois, en côte, tu souffres. Ouais, ouais. Tu transpires et tout. Surtout qu'il faisait chaud. Et dans la dernière descente, tu vois, bah, en fait, t'es pulvérisé. Genre, tu marches, t'as trop mal aux jambes. Enfin, logique. T'as marché à 170 km en 4 Ouais. jours. Et tu vois, du coup, on finit la rando. Mec, on prend la voiture. Déjà, dans la voiture, t'es mort, tu dors un peu. Mec, le soir, on va à la plage de Taloir. Ouais. Mais c'était bondé de monde. Ouais, Il faisait putain. ultra beau. Mec, on se pète Vlaldomac. Genre 20 balles chacun, tu vois. T'as bouffé que de la bouffe lyophilisée pendant 4 jours. Ah ouais, Donc ouais. c'est dégueulasse. Ah ouais. Enfin, c'est bon, mais c'est. Tu vois. Ouais. Et après, C'est un truc, hein. et après tu te pètes Vlaldomac et tu sautes dans l'eau du lac. Elle est à 25 degrés. T'as Vla le monde. Trop la bonne vibe, il y a de la musique. Ah ouais. En fait, ça te crée tellement un effet de contraste. Ça t'a fait du bien de voir du monde là, vu que tu voyais pas vraiment Ah ouais. de. Ouais, c'est ça. Mais justement, en fait, c'est le truc qui m'a manqué parce qu'en fait, comme on est parti 4 jours et qu'on a appuyé de fou, Hmm. bah on s'est pas retrouvé trop seul, tu vois, trop longtemps. Ok. Parce qu'en fait, comme on marchait, Ah, il n'y a pas trop de moments où on s'est posé pour réfléchir. Là, en 7 jours, vraiment, ce serait parfait. Parce qu'en gros, vous marchez et après, direct, vous vous posez, vous installez, vous dormez quoi. Ouais. Il y a Après, pas eu tu de- manges le midi, ouais. Ok. Ouais. S'il y a eu des moments où vous avez parlé de. Vous Ouais, avez bah, parlé on, souvent on ou parlait, pas? on parlait Ok, souvent, ouais. ouais. Mais Sauf quand en vous cause. bombardez, non. Ah non, non. Mec, c'était fou parfois. Mais ouais, on a parlé 2 fois avec Marceau, même avec Rémi. Vous en avez Mais, reparlé du coup du Mont Blanc ensemble ou comment vous avez non, ressenti? non. Si, on en a reparlé une fois avec Marceau et Rémi aussi, mais en fait, ça fait là les moments. Ouais. Genre, j'ai remarqué un truc avec Rémi à chaque fois, c'est qu'on a l'impression que toutes nos vacances préférées, on les a fait ensemble, tu vois. Ah, trop bien. Moi, hors Nice, genre Mandagou, 2 fois on l'a fait. Ouais. Annecy, et là, le Mont Blanc, j'étais trop fou. Ah, Faudrait trop qu'on le fasse cette année. Ouais, faut trop. Ouais, je suis chaud, moi. Ouais. Je suis chaud. Et là, c'est Mandagou, mec. Tu fais pas Mandagou, mais tu fais le Mont Blanc et 7 jours. Et après, tu prends 4 jours à Annecy Oh. et tu kiffes. Ah, Tu on va kiffes faire ta ça. race, vraiment. Faut qu'on fasse ça, ouais. Ouais. L'année prochaine, hein. Ah, mais je suis chaud. On fait ça Franchement, en je suis juillet. chaud. On fait ça en juillet, c'est trop bien. Mais moi, rien que déjà de monter un autre col moins dur, Ouais. je sais pas, un week-end Ouais. où juste on marche et tout. Moi, Ouais, je on suis part chaud. 2 jours, hein. Bah, Et- moi, je suis carrément chaud aussi, hein. Et le fait, là, tu veux en faire une vidéo? Ouais. Tu vas le faire ou Ouais, je veux le faire. Mais En tu vas fait- le mettre sur quoi? Sur la chaîne Je sais pas. Parce qu'en vrai, on s'en fout, frère. Tu peux le mettre Ouais, sur je les rentiers. pense que je vais le mettre sur les rentiers. Parce qu'en Ouais. vrai, les rentiers, on peut mettre. Enfin, Tout on ce peut qu'on faire veut. des podcasts. Ouais. Mais on peut faire aussi. Tu vois, si t'as des vidéos perso. Ouais. C'est un peu en mode. J'allais pas dire poubelle, mais non, c'est en mode. Ouais. Il Ouais, n'y t'en a, fais pas- ça. y a pas de ligne Ouais. directrice. Bah, tu sais, Et tu, je me dis même, tu vois, sur les comptes un peu genre concierge élite et tout maintenant. Enfin, je parle de concierge élite parce que c'est notre chaîne pour la conciergerie. Ouais. Mais pour n'importe quel business. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ultra trop cadré de se dire il faut que je fasse des vidéos value asset, des vidéos building public ou des interviews, tu vois. Mm. Alors qu'en vrai, bah, tu vends ton business, tu vois.
parfois faire une vidéo sur ce que tu as ressenti au Mont Blanc, ça n'a rien à voir avec ta ligne pour vendre ton infoproduit. Mais ça peut Mais faire kiffer des gens. ça peut faire kiffer des Ouais, gens, tu vois. carrément. Et en vrai, on s'en bat les couilles parce que cette vidéo, tu vois, bah, je me dis que mec, si on l'a fait, enfin si je la fais, et si je veux la revoir dans 10 ans, Ouais, ouais. bah ça va me rappeler les souvenirs, Mm. tu vois. Ouais, c'est ça qui est bien avec Ouais, YouTube et que je veux ouais, commencer à bien me lancer, et à être à ouais, l'aise à la caméra et dire des trucs. ouais, C'est que plus tard, je vais regarder les vidéos ouais. et me dire putain, c'était trop bien. Ah, c'est clair. Tu sais, Parce que- là, on parle de maison Annecy dans 10 ans. De Ouais, toute façon, on voit la vidéo, on va ouais, péter notre crâne. ouais, de fou. Ce serait énorme. Ouais, carrément. Et c'est ce que fait, c'est pour ça aussi qu'Antoine Blanco, du coup, il a fait. Budget public. Bah ouais, Ouais, pour ça et pour revoir ses vidéos et ouais, dire, tu vois, d'où le chemin, quoi. ouais, Et puis tu montreras les vidéos à tes gosses ouais, c'est clair. de regarde quand on était jeunes, frère, on était posés sur un canapé là. Ouais. Et c'est trop stylé, quoi. C'est jamais effacé, tu vois. Ouais, En fait, carrément. tout le monde pourra le voir. Ouais, c'est pour ça que je pense sur le compte enfin, Ça fait un mission. sur le compte Les Rentiers, Ouais. mec, on pourrait tellement mettre. On peut mettre tout, en On peut vrai. mettre tout. Ouais, Ouais, on peut mettre tout, frère. S'il y en a un, je sais pas, Edouard, et d'un coup il va se filmer tout seul, parler un peu de ce truc, bah vas-y, il le met, tu vois. ouais, Et c'est un peu le compte où il y a tout. Genre, ouais, et tu vois un peu ouais, des moments où on est ensemble, des moments où t'as des moments tout seul. ouais, Et ils suivent un peu l'aventure de chacun, mais sur l'air entier, quoi. Et c'est clair. ça peut être trop bien, tu vois. C'est clair. Même, tu vois, filmer nos vacances si on a des trucs. Ouais. Moi, je veux acheter la caméra, la DJI, là, je crois. Ah C'est la ouais, petite caméra où ouais, tu peux filmer un peu. avec Ouais. le Où stabilisateur. ça se tient en Ouais, 2 secondes et tu ouais. filmes tout. Et c'est trop bien. Ah, Matoku, il a ça. T'avais montré, non? Non, il me l'a pas montré. Mais Ah, je crois. c'est trop fou. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est trop bien, frère. ouais. C'est une petite caméra, tu l'allumes. En plus, elle fixe ta tête. Ouais, ça vaut Donc, 600 balles, je pense, comme ça. ouais, c'est C'est ça. une 4K. Ouais, c'est ça. Oh, on peut l'acheter à plusieurs, hein. Ouais, je suis chaud. Pour vlogger, en plus, c'est trop bien. Ah, mais vous avez acheté aussi un. Un Vous avez... DJI aussi. Un stabilisateur. Ah oui, Ah, un prompteur aussi. ouais, vous avez acheté un prompteur, non? Ouais. C'est dinguerie. Mais c'est gros ça ou pas? Bah, je sais pas. Ça coûte 300 balles, je crois, Parce quand que même. ça doit faire une taille quand même, non? Bah, je pense, pour moi, ouais, Ah, c'est comme ça? ça tient debout, hein. C'est un stabilisateur, ouais. T'as le trépied et tout. Ah oui, c'est gros quand même. Ouais, Et tu mets juste la caméra ouais, derrière ouais, et en fait tu vois le texte. Mais tu ouais. vois le texte super bien, ça veut dire que l'écran il est comme ça, quoi. Ouais, Ah oui, c'est insane, ouais. et ça fait comme si tu regardais la caméra droit Ouais, et. tu lis, en fait, ouais. Tu lis. Putain, Bah, pour tourner les réels, pour tourner les VSL, tu vois, c'est bien. Ouais. Bah, Surtout même pour pour- toute vidéo publicitaire, tu vois, une créa aussi. Ah, c'est ça qui est Trop bien. bien. C'est Ouais, comment tu fais direct, t'as pas de montage à faire ouais. et c'est direct, quoi. Tu fous ta caméra et je sais pas, toi tu verrais comment le compte Les Rentiers? Genre, qu'est-ce que tu te mettrais dessus? Des Je vidéos sais où on pas. parle? Ouais, des vidéos où on parle podcast. Moi je voyais pas mal de trucs podcast où bah, déjà on parle de tout, de rien, tu vois. Ouais, Et moi, tu vois, si je sais pas, j'ai pas de vidéo là actuellement, mais tu vois, imaginons que je me fais un trip où. Moi, j'aimerais bien faire un trip où je pars une semaine tout seul, je ouais, sais pas où. ouais, Et genre, je sais pas, je le filme et je suis tout seul avec ma caméra et je me filme, tu vois. ouais. Et ça, je pourrais le mettre sur les rentiers, tu vois. Tu Ou sais que ça, même, c'est un. Ouais, ou même je sais pas, des petits trucs, des vidéos où, je sais pas, je me cale devant la caméra et j'ai envie de parler à la ouais. caméra et voilà quoi. Ouais, en fait, on met ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est quand même créer En fait, c'est pour. la liaison avec les gens qui nous regardent, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. En gros, c'est. Bah, on a nos comptes, toi, t'as Concierge Elite, nous, on a du coup Clean Pro. Ouais, Et sur nos 2 comptes, tu vois, c'est où on parle un peu business, plus concentré sur ça pour aider les gens. Mais genre, on pourra diriger vers les rentiers s'ils veulent nous suivre et nous connaître un peu plus, tu vois. ouais. Et c'est ça qui peut aider aussi les gens et se retrouver en nous, quoi. Donc c'est En cool. fait, je pense l'un va servir à l'autre dans le sens où bah, tu as aussi le retour financier, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a des personnes qui vont potentiellement nous suivre. Mm. De toute façon, on voit, on a mis peu de réels. En fait, tu vois qu'il y a quand même de l'engagement parce que les réels, en vrai, on a fait un peu. Enfin, c'était bien, tu vois. Mais j'ai regardé, frère, on a fait des vues, hein. On a fait v'là les vues, ouais. J'étais Ouais, pas prêt, hein, en vrai. ouais, Parce que quand on les a fait, les réels, quand ils ont pété, en fait, à partir du moment. C'était le premier réel où on s'est dit, putain, faut qu'il pète. Il a Mm. pété. Et après, les autres qui ont pété, en fait, moi, ça m'a. Genre, j'avais comme si j'avais l'habitude. ouais. Mais là, quand je les ai revus et que j'ai vu les stats, je me suis dit, wesh. Ils En ont- vrai, Sur combien de vues un peu? bah, il y en a qui ont 400 000, il y en a un qui a bientôt 1 million. Ouais, Il y en a un qui a 200 000, 300 000. Et après, tu vois, après, c'est ouais, plus bas, c'est 20K, 10K. ouais. Mais frère, c'est déjà bien. Bah, c'est beaucoup, mais en fait, c'est tellement différent parce que, genre, des profils où tu as des mecs qui sont en colocation entre potes et ils ont un business, Ouais. c'est très rare, tu vois. Ouais, bah oui, de Et en fou. fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bah, déjà qui critiquent, parce que je pense qu'il y a des que mecs ou des meufs bah, qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas trop eu les couilles de faire ça. Alors qu'en vrai de vrai, on a pris zéro risque, hein. Parce que tu te dis, tu vois, Ouais. enfin, il y a plein de personnes, ils ont dit, ouais, c'est des fils de riches, machin.
bah, je peux vous assurer que nos parents sont pareils. Vraiment. Classe moyenne, tu vois. Ouais, bah Et, ouais. pourtant, bah, on sait que, mec, dans la pays, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Il y en a un qui disait que le chômage aux États-Unis, Hmm. il fait très très froid quand tu es au chômage aux États-Unis. Par Ok. contre, en France, quand tu as le chômage, il fait bien chaud, tu vois. Ouais, ouais. Tout ça pour dire que nous, on n'aura Ouais, pas le même quand chômage t'es parce au que du coup, RSA, frère. quand tu es au RSA, en Avec fait, les aides que t'as et tout. en France, Enfin, ça dépend t'es des tellement personnes. aidé en France que, qu'en fait, enfin, je veux dire, t'as 20 piges. Tu te dis, je veux essayer de créer un business parce que les cours, ça me plaît pas, je me retrouve pas dans ça. Ou le taf que je fais, genre j'ai 22 ans, il pue la merde. Hmm. J'ai envie d'arrêter parce que je me sens pas à ma place. Ouais. Mec, le fait d'arrêter et de tester un truc, tu prends zéro risque. Parce que je te jure Ouais, qu'en France, tu tentes et tu tu vois tentes, ouais. ce qui se passe. C'est clair. Parce que honnêtement, là, du coup, on loue la maison. Bon, elle est un peu chère la maison, mais on pourrait prendre moins, tu vois. Oui. Il y a un an, en gros, le loyer, c'était 3 fois moins cher. Et encore, ça va, frère, Ouais, hein. ouais, ça On va. est 6, Si, ça va. on paye les lecs et tout, on est à quoi 300, Ouais, 350. ouais, Ça va. ouais, c'est Oui, vrai, après, c'est ouais, sûr qu'à ce ouais, prix-là, on aurait pu prendre peut-être un truc plus grand. ouais. Mais frère, moi, ça me convient de fou. Ouais, c'est pareil. Mais tu vois, je veux dire, si vraiment tu veux prendre, tu veux créer un business avec tes potes, Ouais, comme nous, mec, tu prends un logement, ça va coûter chacun 150, 200 euros par mois. ouais, Et en termes de bouffe, bah c'est quoi? C'est 50 balles la semaine, ouais. 200 balles. Il te faut un PC, une co, pas besoin de bagnole si t'es en Mm. ville. Mec, pour 500 euros par mois, tu vis, hein. Mais carrément. Et t'as la CAF. La CAF elle va te prendre Ouais. 150 balles de loyer. Ouais, bah, si Et, t'as pas de revenus, ouais. si t'as plus de 25 ans, t'as le RSA. Donc en fait, tu vis gratuit et t'as tout le temps que tu veux pour créer ton business. Et je trouve ça trop fou quand même parce que du coup, toutes ces personnes qui pensent que, bah, qui nous critiquaient, etc. Mais au final, je pense que si ça a eu autant de traction, bah, les personnes qui ont apprécié, ils ont simplement aimé, ils Ouais. n'ont pas critiqué. Mm. Parce que ceux qui critiquent, c'est toujours un petit peu ceux qui mettent en avant le truc avec l'algo. Ouais, Et c'est bien, ça fait péter l'algo. ce qui est Ça bien fait aussi, péter c'est que s'ils critiquent, en plus, ces mecs-là, c'est même pas contre nous, c'est pour eux. Ouais, bah oui. Parce que genre sinon, il n'y a aucun mec qui nous a critiqué par message, Ouais, mais bah les oui. mecs, ils critiquent que dans les commentaires pour faire en sorte que leur commentaire ait le plus de likes possible. Enfin Ouais, bref. bah carrément. Mais il y a plein de personnes, je pense, qui ont liké, qui se sont abonnés, parce que c'est des queumés, qu'on, c'est des mecs, bah, en fait, qui se retrouvent un peu en nous, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Ils se disent, ouais, bah, ces mecs-là, ils ont 20 piges, je kifferais être comme eux, Ouais. parce que j'ai 20 piges aussi, parce que je suis étudiant, et parce qu'avec mon pote, et c'est comme ça, en fait, Léo et Simon qui ont créé leur conciergerie. Ah, bah ça inspire Ils de nous ont vu fou. sur les rentiers, hein. Bah ça David inspire de nous a vu fou. sur les rentiers. Ah, bah ouais. Mec, c'est un head of sales. Ouais, Il bossait ouais. dans un sas. Ouais, non, carrément. T'as Laurent Kayem. Ce mec, il a fait. Je sais pas s'il verra ce podcast, je pense pas, mais ce mec, il nous a suivis. Il nous a dit, les mecs, je kiffe ce que vous faites. Ce mec, il a 100 salariés en France. Il est passé dans un sans permission. C'est trop bien. C'est un truc de Ouais, malade. c'est trop bien, Genre, frère. le mec, il te suit sur Insta, il te parle, tu vois. Mais le Enfin, pire, c'est que. Je sais pas si t'as eu la même sensation, mais moi, quand je me suis lancé, tu sais, j'avais un peu. Bah, forcément, t'as la peur de te lancer. ouais, Mais je sais pas, et je pensais pas, après un an, avoir appris tellement de choses ouais, sur ce que je veux faire et sur ce qui m'intéresse ouais. que bah, quand j'étais en cours, tu vois. Ouais, Genre, c'est j'ai un fait un an, truc de fou, hein. je savais même pas ce que j'allais faire. Ouais, si j'ai Ouais, dit, je vais me lancer dans les gommes, mais j'ai bossé un mois. ouais, J'ai essayé de me mettre du coup une petite routine avec, pour regarder parce que ouais, tu passes de. Tu vas en cours à. Il se passe plus rien de tes journées, donc il faut ouais. que tu mettes un petit rythme. Ouais, c'est clair. Et j'ai appris et tout. Après, ce qui était bien, c'est que du coup, on avait notre groupe Ouais, où on s'est connus, où on a ouais, un petit groupe et c'est bien d'avoir des potes, deux, trois potes. Enfin, même ouais, si t'as un pote où vous êtes deux déjà à vous encourager, c'était déjà trop trop bien. ouais, Puis si t'es tout seul et que tu vois des vidéos comme nous, ouais, tu te dis, voilà les gars, et puis nous contacter, nous envoyer des messages, nous ouais, on donne de la force c'est clair. et comme ça. Mais après un an, je me suis dit, mais frère, j'ai appris tellement, j'aurais jamais pensé ça, tu vois. Ouais, Genre, j'ai l'impression sur du développement personnel, ouais, du business et tout, j'étais en mode, ouais, ouais, en plus, quand tu t'en rends compte, quand tu te lances, t'es en mode, je sais même pas ce que je vais faire. ouais. Et un an après, tu te dis, en fait, c'était incroyable, frère. En fait, Et c'est le début en plus. c'est de fou l'école de la vie parce que Ouais. c'est un truc de malade quand tu te dis. Après, il faut s'y mettre sérieux, tu vois. C'est pas. Enfin, on peut considérer ça comme un jeu. En vrai, nous, on rigole toute la journée, on se sur la table, on fait un peu les cons quand on Ah bosse. ouais, moi, le business, je le vois comme un jeu, frère. Bah, je le Je vois vois. comme un jeu aussi, mais c'est un jeu que je prends au sérieux, tu vois. Oui, oui, oui. Du genre, j'ai pas envie de perdre, tu vois. Et du coup, quand on bosse et quand on va créer un business, on va le faire à 100%, tu vois. Ouais. Ou pas, enfin, on va peut-être pas le faire à 100% comme certains pourraient dire, mais on n'est pas à 50%, tu vois, on est dedans, quoi. Ouais. Et en fait, bah, quand tu fais des choses
et que tu crées un business et que tu as des expériences dans le business parce que du coup, il faut que tu crées ton produit. Donc, tu vas pas devenir un product manager, mais tu sais comment est-ce qu'on fait pour créer un produit qui peut intéresser les gens. Puis après, il faut que tu fasses ton marketing, ta communication, il faut que tu fasses ta vente et tu commences à gagner de l'argent. Donc, tu veux t'entourer de personnes, sauf que les mecs qui t'entourent, ils sont pas à côté de chez toi. Donc, il faut que tu apprennes à les gérer, il faut que tu mettes en place les process, que tu apprennes Ouais, à les gérer, carrément. que tu apprennes à organiser. Mec, au final, ce business-là, tu le scales en 2 ans, bah, tu apprends tellement de trucs. Ouais, de Du fou. genre, en fait, en 2 ans, tu peux apprendre 10 ans d'expérience, 5 ans en études plus 5 ans en taf, quoi. Ah, mais carrément. C'est Ouais, de fou. là l'école. Et puis c'est vraiment en faisant que Hmm. tu apprends. Vraiment, tu fais, tu sais pas ce qu'il y a à faire. Tu vois, c'était le SEO, moi j'ai appris tout seul. Genre, j'ai Ouais. pas regardé des vidéos, enfin, si, j'ai regardé des vidéos, des petits trucs comme ça. Yo, mon gars, ouais, on fait un podcast. Wow. Tu veux passer? C'était en là, je croyais que c'était 21h. Bah, de quoi? Ah, mais ça fait. Ouais, non, ça fait 35 minutes. Parce qu'on a mangé et tout après. Et quelle heure? À 22h52. Ah ouais? Bah, ça va, Ça va. on est chill. Mais chill out. On est chill là. Trop cool. Et, Attends, on disait quoi? ouais, on parlait de ce qu'on apprenait dans le business en un an. Oui, je parlais du SEO. Ouais. Le SEO, moi je l'ai appris, j'ai regardé des vidéos, hop, je me Ouais. suis formé. Ok, j'ai fait des erreurs en SEO, mais j'ai appris Ouais. et c'est venu tout seul. Et maintenant, je pense que je suis meilleur. Quand tu prends la moyenne, je suis meilleur Mais c'est sur clair. le truc de SEO Mais c'est un truc de fou, hein. que En la fait, plupart. Même, c'est là que tu vois Google, le décalage. Ouais, de fou. Mais Tu vois carrément le décalage entre les types ou les personnes qui sont dans le monde pro, ou ne serait-ce qu'à l'école par exemple, par rapport à ce qu'ils eux savent et par rapport à ce que nous on sait. Ouais, Et de toute façon, quand tu vois qu'il y a des mecs avec qui on peut discuter, etc., qui ont 20 piges et que les mecs font 100K par mois, tu te dis, tu vois, il y a un truc qui n'a pas dans l'équation. Ouais. Parce que les mecs, ils ont pas d'études, ils ont 20 piges et ils éclatent des mecs qui ont 40 ans. Bah oui. Bah, quand tu vois que Maxime, Ouais, il a créé un SaaS et tout, et puis il vous choisit vous, ouais, alors qu'il a plein d'autres profils d'étudiants qui ont peut-être 3-4 ans d'études, ouais. et ils vous choisissent vous alors que. C'est un truc de fou, ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, on a même fait des entretiens d'embauche pour prendre des alternants. Ouais. Mec, il y avait, je te jure que c'est vrai. Il y avait des personnes qui étaient en master, qui cherchaient une alternance. Donc master 1, master 2, tu vois. Ouais. Enfin, plutôt master 1. Donc ils avaient 20 piges. Ils avaient déjà fait un bachelor, genre en marketing, en com et tout. Ouais. Et il y avait des personnes qui étaient qui avaient 17 ans, qui sortaient du lycée et qui voulaient bosser. Enfin, qui voulaient rentrer à l'école et qui Ouais. voulaient prendre une alternance. Mec, tu commences à discuter avec eux, etc., pour savoir un petit peu ce qu'ils savent. En fait, déjà, quand tu prends une personne qui a 18 ans et Mm. une personne qui a 21 ans, Mm. bah, la personne qui a 21 ans, tu la payes 2 fois plus cher, l'alternance, tu vois. Ok. Et quand tu commences à leur poser des questions un petit peu techniques, parce que théoriquement, si tu prends une personne qui a 21 ans et que tu payes plus cher, Oui, oui, bah, ok. c'est qu'elle a peut-être un peu plus de compétences, Ouais. tu vois. Et c'était similaire. Mec, ils savent rien en fait. Euh, Après, c'est pas une généralité, tu vois. Mais si tu écoutes uniquement le cursus, t'as zéro exécution. Ouais. T'arrives dans une boîte, tu sais pas exécuter en fait, t'es un novice. bah oui. Et tu vois, c'est un truc de fou, mais en fait, je trouve que c'est ça qui est le plus puissant dans le business, c'est que ça t'apprend énormément de choses. Genre, ça t'apprend à être discipliné, à être bon en marketing, enfin, d'avoir des compétences, donc de développer ton savoir-faire, et en même temps de développer ton. Pas sans. c'est Pas pas on s'en bat les couilles. Hein. Ah, on s'en rend pas les grave. Ouais, couilles. ouais, Ouais. ouais. Ah ouais, c'est juste Là, comme on est ça. en live sur Insta. T'as ton. Ça se fait utile. Et ça, c'est ça, en fait, t'as le. Je trouve que quand t'es dans le business, tu vois, enfin, dès que tu développes une activité ou un projet perso, pas forcément de business, Mm. mec, t'as le savoir-être et le savoir-faire, tu vois. Ouais. Et on en parlait. Et en fait, Ah, c'est bien parce que je voulais que tu me l'expliques et Ah ouais. tu me le expliques donc c'est parfait. bah, en gros, tu vois, le savoir-faire, c'est les compétences que tu vas avoir. Mm. Donc, c'est plus par rapport à tes compétences, tu vois. Ok. Alors que ton savoir-être, c'est plus par rapport à ta personnalité et ton tempérament. Mm. Tu vois, typiquement, une personne qui a du savoir-être, c'est une personne qui, c'est pas une salope, tu vois, c'est une personne qui va être honnête, qui va être sympa, qui va t'écouter, qui va être prêt à s'améliorer, qui va être plus facilement coachable, qui aura pas forcément d'ego, qui va pas cracher sur les gens, tu vois. Ok, respectueux. En gros, c'est toutes les choses que tu vois et qui sont des bonnes choses Ok. en société. Ok. Du genre, c'est quoi la meilleure chose entre être quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui ment? Parce que le mensonge, c'est le contraire de l'honnêteté, tu vois. Ouais. Bah, le mieux, c'est l'honnêteté. Ouais. Et une personne qui est honnête, c'est une personne qui a du savoir-être. Ok.
Et le savoir-faire, en fait, c'est complètement différent. Et genre, je trouve que comme tu es ton propre patron Mm. et qu'il n'y a personne qui dit qu'il faut que tu fasses quoi, Mm. bah en fait, ça t'apprend à t'auto-coacher. Et je trouve que le business, du coup, ça développe ton savoir-être. Ce qui fait qu'en fait, tu arrives à prendre du recul et à te conformer un petit peu dans chaque situation. Ok. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte. Après, j'essaie toujours de faire un effort pour être de plus en plus conscient. Après, le savoir-être, c'est quand même. Enfin, t'as une base quand même, non? Ouais, t'as une base, ouais. Ouais, t'as une base. Hein. Bah ouais, mais tu peux quand même changer, je pense, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, de Après, toute façon, tu peux toujours changer, mais c'est oui. dû à ton éducation et tout, je Oui. pense, tu vois. Oui, mais Mais, même par rapport à l'éducation, tu peux changer. ouais. Si t'as envie de changer, tu peux changer. Quoi. C'est clair. Bah, tu vois, je pense que moi, j'ai un savoir-être maintenant qui est différent par rapport à avant. Ok. Parce que quand je me revois avant, bah, je me dis, je devais être un bouffon, tu vois. Enfin, je devais être invivable. Genre, je repense à des situations quand j'étais petit avec mes parents, Ok. je pouvais péter un plomb pour aller manger à McDo, tu vois. Et quand je te dis, je pétais un plomb, c'est que je pétais un plomb, tu vois. Alors, tout le monde de ma famille voulait manger au resto, mais je m'en battais complètement les couilles de ce que pensaient les gens de ma famille, tu vois. Moi, je voulais aller à McDo. Et ça, c'est tout con. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, si demain je suis en famille et que les gens ils veulent aller manger au resto Ouais. et que moi je veux me péter un McDo, et je vais pas forcer tout le monde à aller au McDo, tu vois. Ouais, ouais, non, Je vais oui, faire en carrément. fonction de ce que les gens veulent. Tu vois, je vais m'adapter aux gens, enfin, c'est complètement Ouais, logique. la majorité. Du coup, le Quoi. savoir-être il se développe. Mais mec, il y a des gens qui n'ont pas ce savoir-être, tu vois. Et tu arrives en entretien d'embauche, tu penses, tu dis c'est quoi mon objectif? C'est de plaire au mec qui est face à moi pour que ce mec me prenne. Mm. Mais j'ai l'impression, frère, il y a des mecs, ils ont pas ça en tête. C'est en Ils mode, arrivent devant toi, ils dorment complet devant le rendez-vous. Et tu vois, c'est des trucs, mec, c'est un diplôme quand même. Tu te dis, t'as un Oui. master, t'es bon, mais t'as pas besoin d'avoir de diplôme pour savoir ça, tu vois. Bah oui. Et c'est ça qui est fou. C'est la base. Hein. C'est la base. Et c'est quoi du coup? C'est savoir-être et savoir-faire. Ouais, Et savoir-faire du coup, c'est. bah c'est tout ce qui est compétence, tu vois. Ok. Genre par exemple, bah, c'est plus simple. C'est ce que disait David, tu vois, Ok. qui est notre directeur commercial en gros, enfin notre head of sales, mais il bosse avec nous sur la partie vente. Et en gros, parce que du coup, il a bossé dans une boîte pendant 10 ans, enfin, ouais, entre, je sais plus, entre 5 et 10 ans. Et il était directeur commercial, il avait une dizaine de commerciaux sous lui. Et en gros, il expliquait justement la différence entre le savoir-être et le savoir-faire. Comme quoi, le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué à avoir que le savoir-faire. Ok. Et qu'une personne qui a le savoir-être va plus rapidement développer d'une compétence qu'une personne qui ne l'a pas. Ok. Parce qu'une personne qui a le savoir-être, c'est une personne qui est facilement coachable. Ok, donc c'est plus simple d'avoir quelqu'un de savoir-être Ouais. que de quelqu'un de savoir-faire. Là, c'est plus compliqué d'avoir une personne qui a le savoir-être. Ok. Mais quand on a une personne qui a le savoir-être, elle aura plus facilement le savoir-faire que si elle n'a pas de base. Ok, ouais. Et ça, tu arrives à le savoir assez rapidement, tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, tu fais un roleplay avec une personne, Mm. tu te dis, bah écoute, là, tu t'es mal comporté. Et si le mec, il dit ok, et qu'il pose pas de questions, c'est qu'il n'a pas de savoir-être, tu Ouais, vois. il se remet pas en Et s'il question. dit, mais quoi. pourquoi est-ce que je me suis mal comporté, qu'est-ce qui fait que j'ai mal fait, etc., tu vois. Bah, c'est une personne qui l'a, tu vois. Ok. Ok. Ouais. Ah, c'est pas. Et tout ça, c'est. C'est stylé. Parce que c'est les bases en fait. Ouais. Et donc de faire avec savoir-être et savoir-faire, c'est. Puis ça, je trouve que le business, ça te le développe à mort, quoi. Ah bah carrément. Parce que. Parce qu'en fait, tu apprends à prendre du recul sur toi. Ah bah de toute façon, ouais, c'est comme pour vendre, si tu, Ouais. si tu commences à être un enculé avec le mec en Ouais. face. Ah, puis si tu commences à. En fait, dès que tu es en call et que tu te dis, oh, c'est bon, j'ai closé, je suis le meilleur vendeur, Ouais. et que, ah, bah, j'ai pas closé, c'est de la faute du mec parce qu'il est pas apte à Ouais, acheter. il remet la faute sur les autres quoi. Ouais. C'est le pire truc, en fait, tu vois. Et ça, en fait, le savoir-être. Mais ça, t'apprends aussi à l'avoir, je pense, pas que dans le business, mais ne serait-ce que vivre en coloc, tu vois. Ouais, bah oui. Mec, je suis arrivé en coloc, je pense que j'ai changé par rapport à mon comportement d'avant, tu vois. Parce que t'apprends à vivre avec les gens. Ouais, bah carrément. Bah surtout qu'en plus, enfin, quand les gens, tu parles de coloc, c'est en mode. Déjà, moi, quand je raconte que ouais, là, je suis en coloc avec 5 potes, Ouais. ils sont en mode, ouais, vous y arrivez et tout. Ouais. Alors que. Parce qu'en fait, il y a aussi, je voulais parler de ça avant, parce que du coup, tu sais, quand tu te lances, etc., dans le business, je reprends le truc de phase où tu te lances pas, enfin, tu te lances pas, du coup, t'as peur et tu continues à des études, où tu te lances et tu te mets avec des potes pour un petit logement, tu vois que nous, l'année dernière, Mm. le logement qu'on avait pour 5 personnes, frère, Ouais. on s'est marché dessus, Ah, c'est frère. un 40 mètres carrés, On ouais. s'est marché dessus. Ouais. Et franchement, qu'on ait tenu un an, moi je vous jure, à la fin, parce que moi du coup, vu que moi je restais toute la semaine et vous le week-end ça va, vous changez d'air, Ouais. moi à la fin, je me suis dit, frère, j'ai plus envie d'être en coloc avec eux, frère. Ouais. C'est vrai? Je me suis dit, mais ce serait horrible, frère. Ah ouais? Si je repartais un an Ouais. dans le même logement, je n'aurais pas pu, frère. Ah ouais, c'est clair. En fait, c'est parce que bah, déjà, moi je suis assez strict sur la propreté, etc. Mm.
Et déjà, le fait de vivre avec d'autres personnes, et en plus on est 5 et on se marche dessus, Ouais. c'était horrible, frère. Bah, Déjà- à la fin, c'était compliqué. Ouais. Ah ouais. Mais Et après, en t'as fait, tout l'environnement qui fait que c'est encore plus compliqué. Genre Dieppe et tout, il y a personne. ouais. Et en plus, c'est ça. En plus, Ouais. il y avait un cumul de plein de trucs. Ouais. Et en plus, le fait, en fait, c'est que tu peux dire des choses aux gens, mais du coup, c'est le savoir-être. Hmm. Tu leur dis, et ils le font au début, et au bout d'un moment, après, ils le font plus. Hmm. Et t'as ce truc de en mode, je vais pas lui redire, alors que je lui ai déjà dit, Ouais. parce que ça va le saouler, ça va faire du conflit. Ouais. Et le but, bah, nous, on voulait pas être en conflit, parce que forcément, on est tous dans le business, on veut tous évoluer, etc. Et le fait, en plus, de pas voir les gens se remettre en question alors qu'on lui a dit, on lui répète, etc. Ouais. Ouais, c'est trop chiant. Et en plus, bah, du coup, tu le gardes pour toi. Ouais. Il refait l'action, t'as le seum, nanani, Ouais. et ça va pas vraiment Ça s'arrête jamais. Hein. et là, du coup, bah, c'est cool parce que d'avoir plus grand et Ouais. d'avoir du coup de nouvelles personnes Ouais. et qui changent, qui ont un autre état d'esprit, et qu'ils Axel et Marceau, ils ont le savoir-être de Ouais. fou. Ouais. Et donc, bah, ça aide de fou, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que imagine, on est 6, Ouais. il y en a 4 qui n'ont pas le savoir-être Ouais. et 2 qui l'ont. Ouais. Bah, ceux qui sont 2, frère, ils ont plus Ah, envie. tu pètes un plomb. Ah, Hein. frère, ils ont plus envie. Ouais. C'est Ouais. mort, frère. Mais le fait d'avoir de la place et tout, c'est beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Tout Mais c'est du coup, cool tu parce marches que là-dessus. du coup, je me disais, putain, en septembre, je sais pas si je me remets avec eux. Et en fait, je me reposais la question et je me dis, en vrai, je vais prendre juste tout le positif qu'il y avait Ouais. au lieu d'être dans le négatif. Parce que du coup, tu vois, il y avait plein d'actions négatives. Ouais. Parce que tu te les répètes et en plus, t'es en boucle. Hmm. Donc, t'es en mode, bah, je veux plus, tu penses noir, etc. Hmm. Et du coup, je me suis dit, frère, repense au positif. J'en ai parlé à Edouard et tout. Et après, d'être en coloc ensemble, de Ouais. bosser ensemble, d'être entouré de tout ça. Et même, on a appris tellement de choses ensemble. Ouais. Tu vois, là, je me suis dit, bah non, en fait, frère, c'est sûr, je me remets avec eux l'année prochaine, quoi. Ouais. Parce que sans ça, frère, après, je me retrouve tout seul. Ouais. J'ai pris l'entre-deux. Je me retrouve tout seul. Ouais. Je bosse tout seul. Je suis C'est plus clair. associé avec Edouard où je suis à Ouais. distance et je me relance tout seul. Ouais. Que me remettre en coloc, prendre sur moi, je m'en bats les couilles. Et Ouais. quand on va gagner de l'argent, on va prendre de plus en plus. Ouais. Et apprendre tellement. Ouais, c'est clair. Et regarde, faire des podcasts, faire des vidéos. Et là, maintenant, on c'est a pris clair. un logement, on kiffe tous, quoi. Puis en plus, tu te reconnectes tellement à. Quand t'es à plusieurs, tu te reconnectes tellement plus vite au travail, tu vois. Ouais. Du genre, bah, tu passes un mois en août où t'as relâché le business. Donc, tu vois, t'as changé tes comportements. Ce qui fait que t'es passé d'un environnement qui était genre discipliné à peu discipliné. Ouais. Après, c'est bien de relâcher, tu vois. Je dis pas le contraire. Mais c'est juste que bah, si t'es seul, après tu reprends un appartement, bah, tu vas te défaire de ton temps. Tu vas être sur ton téléphone plus souvent. Ouais. Tu auras des comportements plus souvent de merde. Alors que quand tu arrives à la coloc le lundi et que tu sais que les mecs, bah, ils sont tous levés avant toi et qu'ils bossent, bah, tu vas pas dormir jusqu'à 10h, tu vois. Et ça, en fait, c'est trop bien parce que du coup, ça te remet direct dans le mood. Genre, là, par exemple, tu t'es remis, tu vas te remettre à la lecture potentiellement. Bah, après, en soi, c'est la formation, ça me bat les couilles, c'est juste se former. Le fait de reprendre des douches froides, tu vois. Toute cette routine-là Ouais, carrément. fait que, bah, en fait, en l'espace d'une semaine, tu rechanges complètement, tu vois. Tu Ouais, switches. carrément. Et quand en fait, t'es en coloc avec des mecs et que les mecs savent faire un petit peu le switch, bah, c'est trop bien, tu vois. Ouais, non, carrément. Bah, de voir les autres évoluer, tu te dis, bah, moi aussi j'ai envie d'évoluer, tu vois. Ouais. Mais attends, je voulais parler d'un truc. C'était, attends, les habitudes. Ouais, là, du coup, j'ai repris les douches froides là, Ouais. depuis le début de semaine. Parce que j'avais en mode ce mood de, bah là, on bosse, ok. Tu vois, où je me lève, je déjeune, je bosse. Mais je voulais remettre un peu des habitudes en mode pour ma satisfaction personnelle, tu vois. Ouais. En mode, je veux me lever, et je veux avoir cette satisfaction dès le matin, j'ai fait une bonne action, tu vois. Parce que tu vois, je me levais, je déjeunais, je bossais, tu vois, c'est quand même une bonne action parce que je vais bosser. Ouais. Mais je voulais un truc en mode personnel où je me dis, je me lève, soit tu vois, je vais courir 5 minutes, soit je Ouais. prends une douche froide, Ouais. ou soit je fais de la lecture, ou j'apprends. Ouais. Et tu vois, dès le matin, je prends ma douche froide. Ouais. Je suis en mode, c'est bon frère, t'as fait une bonne action, tu mets Ouais. entre guillemets, tu mets un 1, Ouais. comme sur le tracking, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, je suis refait, je commence bien ma journée, tu vois. Ouais, c'est Pas clair. en mode, tu vois, je commence ma journée, je snooze pas, Ouais. j'éteins mon réveil, je me lève, je prends ma douche froide. Ouais. Tu vois, je fais déjà 2 actions Ouais. où je snooze pas et je vais prendre ma douche. Ouais. Je commence trop bien ma journée et puis Tu après, pars ça, direct, ouais. ça Mais enchaîne. je trouve quoi. que c'est beaucoup mieux le matin de faire une activité genre en activation le matin, tu vois. Ok. Un truc plutôt physique qu'intellectuel. Ouais. Genre se lever, lire et après bosser, Hmm. je trouve que c'est un peu galère, tu vois. Ouais. Parce que en fait, tu t'endors sur ton truc. Alors quand tu fais, je sais pas, par exemple, bah, une douche froide ou 5 minutes de sport, Ouais. bah en fait, direct, ça te met la gueule dedans, tu vois. Ouais, non, mais Et carrément. t'es beaucoup plus vite réveillé. Mais du coup, je voulais reprendre les habitudes. Parce que du coup, avant, tu vois, quand on était la dernière, on faisait, enfin, il y en a la plupart qui faisaient, du coup, ils se levaient,
On avait pris des douches froides au début. Ouais, Après, lecture, méditation, on enchaînait trop de trucs. ouais, Bah, tous là, on en a eu un peu un surplus de ouais. trop d'habitudes. Et du coup, là, bah, je vais reprendre. Mais je vais reprendre une habitude, Hmm, la douche froide. Je la mets bien en place, 2-3 hmm, semaines. hmm. Et après, tu vas remettre un autre truc. Je vais reprendre aussi la lecture. Mais Ouais, j'attends ouais, de d'abord mettre bien une habitude parce qu'après, je vais surcharger et ça va ouais, me saouler. Alors que là, tu vois, je prends juste ma douche froide. J'ai toujours le ouais, même rythme. Je prends ma douche froide. J'ai mes affirmations là, tu sais, le truc qu'on écoute. ouais, C'est tellement mieux ça. ouais, Où j'écoute et je fais d'autres trucs à côté. C'est tellement bien. En plus, il se répète en boucle donc c'est ouais, cool. Et hop, après là, je déjeune, je mange. ouais. Enfin, je bosse et c'est parti quoi. Ouais, c'est clair. Et En le fait, il mettre faut petit à trouver son petit, cycle routinier, ouais. quoi. Tu vois, par exemple, là, je vois moi mes routines le matin. Mec, ça fait, je sais pas, genre plus d'un an que j'ai pas bâché, tu vois. Ouais. Sauf quand je suis parti au Mont Blanc. À chaque fois, je me réveille le matin, je fais mes activations. Et après, ouais, je me douche rapidement, tu vois. Ouais. Et méditation. Et la méditation, c'est impossible que je m'en passe maintenant. Tu fais quoi maintenant? Enfin, tu fais Wim Hof ou. Ou courir carré, quoi. Ok. Et après, du coup, je pars après sur genre une T'écoutes plus les session. trucs. Les affirmations? Non, tu sais, le méditation où il À parle. guider? Ouais, Non, jamais. plus. Tu fais Non. plus. Non, parce que je fais un truc genre rapide qui dure 5 minutes, juste histoire de prendre un peu conscience de l'instant présent, tu vois, Ok. ou du corps ou de la respiration. Enfin, l'objectif, c'est de se savoir connecter. Comme ça, et c'est là, il pareil, en fait, tu as le conscient. Qu'en fait, quand tu es ultra conscient, tu as le conscient et l'inconscient qui font qu'un. Et c'est là où, quand tu as une croyance, il paraît qu'elle s'implante beaucoup mieux dans ton cerveau, tu vois. Mm. Et le fait de reprendre conscience de ton souffle le matin, ça te reconnecte au présent. Après, c'est souffle. Après, c'est respiration, inspiration, expiration. Donc ton corps, ton environnement. Et en fait, ça fait un peu un. Pas un système, mais un moment où tu es vraiment conscient, tu vois. Ouais. Et après, tu enchaînes sur les affirmations. Ok. Et du coup, en fait, tu as l'impression que les affirmations sont les tiennes, quoi. Ok. Et avec les affirmations de Quentin, là, qu'on met en boucle, tu vois, avec la voix stylée, avec le son stylé, Ouais, carrément. bah, c'est pas dur de les entendre. Et les informations, c'est trop fou, mais en fait, je fais un truc un peu chelou, tu vois, quand je les écoute. Genre, en fait, je me visualise en conférence. Ok. Comme si, en fait, j'allais faire une conférence dans je sais pas, dans un amphithéâtre. Il y a plein de personnes qui vont regarder la conf, des personnes que je kiffe, tu vois, que je sais que j'ai envie de leur plaire un peu, tu Ouais. vois. Et genre, tu vois, le mec à la voix qui est stylé là. Ouais, ok. Bah, la voix, en fait, c'est le speaker qui me présente. Et moi, je descends les escaliers et j'arrive sur scène, tu vois. Genre, Martin est fait d'acier et de titane. Il est invincible, imbattable. Tu vois, quand tu arrives sur scène, personne ne se dit ça. Ah, bah oui, c'est Mais ça. lui, il dit ça. Ouais, c'est pas chelou, c'est bien, tu fais une visualisation Ouais, comme c'est ça. une utilisation. Et du coup, en fait, c'est même pas toi qui te le dis pour toi, c'est des gens qui te le disent pour toi, tu vois. Ouais, C'est encore plus. ouais, c'est vrai. Et tout le monde te voit entendre. Donc, tu vois, c'est énorme, je trouve. C'est imposant, ouais. Ah oui, c'était ça aussi. Si on parlait des vacances. Ouais, Moi, là, du coup, enfin, moi, je suis parti de début août jusqu'à mi-septembre. À la fin, tu vois, pendant ces 15 semaines de septembre, ouais, j'en avais marre d'être en vacances. c'est vrai. Ah, je te jure, j'en avais marre. J'avais juste envie là, qu'on se cale ici, Ouais, qu'on reprenne un peu la routine, etc. Et là, le fait d'avoir repris les douches froides et tout, je kiffe, ouais, tu vois. ouais. Mais je te jure, j'en avais marre. Ouais, c'est En fait, clair. je pense que c'est parce que soit c'était trop long, ou soit en fait, il y a eu tellement de moments intenses Ouais, en août et bah, du coup en septembre que fallait juste que je me pose au bout d'un moment ouais. et que je reprenne tranquille tout le rythme, tu Ouais, vois. c'est cyclique un peu. Non, c'est égaux. C'est beau ça? Ouais, tu peux reprendre. Je me prends la mienne si tu veux. Moi, je m'en fous. Bah, vaut mieux l'eau. Ouais. Tu vois, c'est cyclique, je trouve. Parce que là, tu vois, après, on va bosser 8 mois ou 10 mois, enfin peut-être un peu si on part un peu avant, Ouais. mais on va péter un plomb, on va vouloir partir en vacances, tu vois. Ouais. Logique. En fait, c'est cyclique, il y a des moments où t'en as marre, il y a des moments où t'as envie de partir en vacances. Mais tu vois, je le voyais parce que, par exemple, dès que je vous ai rejoint à Mandag, je pense que vous avez déjà profité genre 1 ou 2 semaines avant. Ouais. Ouais, 2 semaines. Puis vous, l'été, là, vous avez quand même pas mal chillé avec et en fait, quand je suis arrivé à Mandag, j'ai ressenti un truc du genre comme si les mecs ils étaient déjà habitués aux vacances, tu vois. Ouais. Et moi, je vivais des moments que je considérais comme fous parce que je bossais. Ouais. Genre, j'étais parti 5 jours, 3 semaines avant Ouais. et j'avais pas pris de vacances depuis genre 4 mois, 5 Ouais. mois. Et du coup, bah, tu vois, je coupais un peu à Mandag. Tu vois. Je bossais le matin rapidement, je faisais ma session réponse, ça me prenait 1 heure. Ouais. Et après, je chillais. Ouais. Et je sentais que les moments, je les savourais beaucoup plus que vous, Ouais. tu vois. Comme si vous étiez habitués, tu vois. Ouais, bah oui, Et bah ça, oui, c'est de le fou. pire truc parce Bah, que, ça faisait. mec, Ouais, on était parti une semaine en ah vacances ouais. déjà avant. Tu sais, Et donc, quand on est allé au canyoning, mec, j'étais en voiture.
Et je me dis, putain, c'est un truc de fou quand même. Genre, on est entre potes, Ouais. dans un endroit où on est en sécurité, Ouais. on va faire du canyoning, on a nos deux jambes, tu vois, c'est un tout con, mais Ouais, on non, mais voit, carrément, on ouais. respire, on est tous entre potes, tu vois. Ouais, Je c'est me des dis, petites, mais des petits mec, moments de réalité. la situation qu'on a actuellement, à ce moment-là, genre, je pense qu'il y a 0,01% des gens qui aimeraient l'avoir, tu vois. Ouais, Parce qu'ils n'ont pas de sécurité, ou alors ils sont pas en bonne santé, ou ils sont pas jeunes, ou ils n'ont ouais, pas de non, potes, tu vois. carrément. Et mec, il y avait, je sais plus c'est qui était à côté de moi en voiture, il était sur son bigot, tu vois. Et je me dis, il s'en rend pas compte. Je dis, c'est quand même triste, tu vois. Parce que le mec, il s'en rend pas compte qu'on a de la chance. Et en fait, je me dis, c'est ça quand t'es dans l'habitude. Genre, par exemple, si nos darons sont riches et qu'on a toujours vécu dans l'opulence, bah, toute notre vie, on est en vacances, mais on s'en rendrait même plus compte, tu Ah vois. bah oui, parce qu'au bout d'un moment, t'es habitué. Ouais, Ouais. Ah non, moi, j'ai bien, ouais, parce que du coup, ouais, ça fait déjà une semaine, et mon Nagou, bah, du coup, quand on est allé au canyoning et tout, ouais, moi, à chaque fois que je prends la voiture, je sais pas, j'ai une énergie de ouais, malade. ouais. Tu sais, en plus, que je suis avec Axel, chaque fois, on met la musique à fond, frère, et je sais pas, Refait. j'ai des boosts, quoi. Ouais. T'avais les J'ai- deux derrière qui se rendent. Bon, vraiment, Ah ouais, c'est vrai, il y le avait les deux derrière qui, et nous, on était comme ça. Alors qu'on venait de faire le canyoning, hein, moi, on était comme ça. Waouh, waouh, waouh. ouais, On fait notre meilleur Et vie. ouais, frère, et les trajets, c'est ces moments-là où les trajets ils passent tard pas vite alors que t'es sur ton tel, t'attends où tu. Bah, ouais. si tu dors, ouais, forcément, ça passe vite aussi. Mais tu vois, c'est des petits moments comme ça où moi je me rappelle et j'ai trop kiffé, quoi. Ouais. Et c'est trop bien, quoi. Bon, je trouve que le canyoning, c'est un peu dangereux quand même. Moi j'ai pas eu trop de sensations, mais ouais, c'était bon, j'ai kiffé, moi. Ouais, mais tu vois, Je trouve ça méga dangereux. ouais, les sauts, moi, je trouve ça grave dangereux, frère. Enfin, Moi j'ai adoré. Hein. 3 sauts. Il y en avait 3, mais c'était v'là dangereux. Quand tu fais le pourcentage, on était 10. T'as Simon et Marceau qui ont failli se buter au premier saut. Ouais. 20% gros. Ouais. Parce que Au premier saut. j'avais déjà fait du canyoning, moi. Mais tu sais que. Mais c'était le truc, c'était beaucoup moins dangereux ce que j'avais fait. Ouais. Ah, mais c'est, mec, là, les sauts, le premier et le dernier. Mais tu sais que le premier, normalement, enfin, elle a vu que notre Ouais. groupe ça allait, Ouais. mais normalement elle le fait pas, elle le fait pas C'est faire. ultra dangereux. Ah mais t'imagines toi, tu te prends le rocher pleine face comme ça. T'es mort. Ah oui, frère. Bah oui, Ouais. frère. T'es paralysé, ouais. Ah bah mal, hein. t'es dans t'es dans le mal, ouais. Ouais, non, carrément. Ah non, mais j'ai kiffé. Moi, c'était la première fois que j'en faisais. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est trop bien. Mais moi, j'ai kiffé, frère. Mais, mais vraiment, je trouvais ça un peu dangereux quand même. Bah après, moi, j'avais déjà fait des sauts déjà dangereux, mais sans canyoning. Ouais. Et Bah, c'était pas la hauteur qui faisait peur, c'est vraiment. ouais, là, t'avais la fallait être pierre en précis. bas, tu vois. Là, fallait Il fallait être précis. Ouais. Tu vois, le premier saut, il fallait vraiment être précis. Hein. Ouais, ah bah oui. Tu vois, la hauteur, moi ça m'a limite un peu déçu parce que je pensais, dans ma tête, je pensais qu'on allait sauter. Ouais, tu vois. ouais, moi aussi. Mais la difficulté, moi le dernier saut, je sais pas si vous vous rappelez, Ouais. où il y avait un pic en face, Ouais. il y avait genre 6 mètres, mais je me suis chié dessus. Mais moi, j'ai plus douté sur lui que sur le premier. Ouais, Ouais. moi aussi, non mais carrément. Ouais. Je me suis Mais dit, attends, là, c'est chelou. c'est tellement un concours de bite. Parce que tu sais que tu peux contourner. Ouais, Et tu sais que si tu te rates, t'es mort. Grave. Mais t'as envie de montrer parce que le mec Ouais. a sauté avant toi. ouais, vraiment. Ouais, je suis un peu déçu Non, sur mais toi. tu fais le pour et le contre parce que tu te dis, attends, sur un saut, je peux me buter, mais il faut que je le fasse quand même. Quoi. Didi, Ouais, t'as tous les autres qui l'ont fait. ouais, Eh, vas-y, grave, je le fais, frère. Ouais. grave. Dès qu'il y a un qui sait pas, oh PD. Mais même celui à 10 mètres où Rémi il a fait un backflip, j'ai pas eu. Je pensais que j'allais avoir des sensations, j'ai pas eu forcément de. Celui-là, tu vois, typiquement, il m'a pas du tout fait peur. Non. C'était un saut droit, quoi. Bah, moi j'ai plus retenu du coup le premier et le dernier, ouais. Mais je te jure que là demain, on a un mandat qu'on fait les gars, on le refait. Je pense que j'y vais pas. Tu vas pas? Moi j'y vais direct. Ah, ou alors je contente le premier, je saute pas le premier. Ah, moi je le fais. Ah, Si, moi je le fais le premier maintenant. putain, moi aussi, je sais pas. Tu sais pas si tu le fais? Non, bah, gros, la proba de se taper la pierre. Moi je la refais, frère. Tu vois, Ouais. genre, T'es même précis. Hyper bon. En vrai, t'es hyper bon, même Rémi, tu vois. Ouais. Rémi, juste, il glisse une demi-seconde au saut de départ. Ouais. Bah, il est mort. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas. Pourtant, il est bon, tu vois. Ouais. Mais glisser, c'est pas de sa faute. Et il peut se buter, quoi. En plus, à me saouler parce qu'elle disait, mais votre corps va sauter là où est-ce que vous regardez. C'est Ouais. logique. Mais frère, tu glisses, t'es mort. Même, tu vois, à plus de 12 mètres, si tu tapes mal, tu peux te paralyser, tu vois. Et le fait À 12 d'accepter, mètres, tu peux même mourir. Hein. le fait d'accepter, non mais en touchant l'eau, je te dis. Genre, si Ah tu, oui, d'accord. si ah tu oui. tombes sur un plat Ah oui, à 12 oui, mètres, ouais, ouais, tu oui. peux te Ouais. fracturer le dos, tu vois. Mm. Et allez, Rémi faire un salto à 12 mètres, frère. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il serait mal tombé, il serait mort. Enfin, il peut crever, tu vois. Oui. Tu fais un plat à 12 mètres, mec, tu t'éclates le dos. Après, enfin, je pense que c'est 12 mètres sans combi. Parce que la combi ça protège quand même pas Ouais, mal. ouais. Mais oui, il aurait été un peu sonné. Et Ah, ça a rien à après, je pense que
quand elle a vu Rémi, elle a vu la confiance qu'il avait sur les sauts, et il a dû lui dire non mais c'est bon t'inquiète. Elle aurait pas laissé Hugo faire un backflip. Ah ouais, ouais, ça c'est clair. Hein. Le mec, si le mec elle entend dire vas-y je vais faire un backflip, et là il dit ouais non en fait je sais pas. Déjà si elle l'entend douter, Ouais. bah elle le fait pas Si sauter. elle Ouais. est responsable, tu vois. Imagine, elle le voit pas, Rémi il fait un backflip. En soi, la pauvre, elle est pas responsable aussi. Ah, mais si tout le monde le sait, qui se claque, qui s'arrache. Bon, on arrête le podcast, non? Ça fait 1h30. Ouais vas-y. Bon ouais ciao les gars, Ciao! allez des bisous.